Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui a transformé notre année scolaire en cauchemar littéraire. Cette fameuse idée de l'éducation nationale de nous faire douter de nos capacités à savoir lire et écrire. Cette calomnie qui nous a fait suer comme des joueurs de tennis de table toute l'année. Oui, je veux bien parler du bac de français. Maintenant que c'est fini, on se défoule tous ensemble. Ouais! Quand on t'annonce le programme du bac au début d'année, tu sais que tu vas commencer par pleurer toute l'année, mais en alexandrin. Le ciel bas est lourd, pèse comme un couvercle, quand le ciel bas est lourd, pèse comme un couvercle, quand le ciel bas est lourd, pèse comme un couvercle. Vous le savez très bien, le bac de français, c'est 2 épreuves, c'est-à-dire l'écrit et l'oral. Et non, Séverine, parmi ces options chiantes, c'est-à-dire des options chiantes, partir courir nu dans un champ n'est pas dans le programme. Donc dans l'épreuve écrite, t'as 4 heures, soit pour choisir le commentaire, c'est-à-dire tu transformes en Hercule Poirot des figures de style et on t'apprend à stalker tous les points-virgules et les points et les anaphores du texte, sauf que cette fois, c'est légal. Ou alors tu te transformes en philosophe, sauf que tes arguments, c'est ce ChatGPT et ton vécu, c'est tes traumas liés à tes défaites Mario Kart. À l'oral, tu sues sur 16 textes qui n'ont ni queue, ni tête, ni chapeau, ni cul, ni clou, ni écrevisse. Apprends toutes les interprétations que ta prof t'a donné, parfois tellement absurde que tu te demandes si t'es en cours de français ou dans un sketch de Camping Paradis. Et dans ce texte-là, qu'est-ce que le jaune représente? Bien évidemment que ça représente le siècle des Lumières, et oui, le jaune est associé à la lumière. On peut dire donc que ce texte lutte activement contre l'obscurantisme, pour au final être interrogé sur un texte pendant 20 minutes. Du coup, tu récites tout ça devant une prof de français qui te fixe comme si elle t'écoutait vraiment et comme si t'avais bouffé sa fille. D'ailleurs, on ne sait pas si Victor Hugo est revenu de 1802 pour lui souffler dans son sommeil qu'une pomme ça symbolisait l'éternité. D'ailleurs, évitez de dire ça à l'oral. Oui, bon voilà du coup, en 1850, Victor Hugo s'est levé, a décidé d'écrire un poème sur la pomme. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas, parce que les profs de français, je pense que c'est un complot, ils nous disent que de la merde. Mais bon voilà, il a écrit ça, ça a percé. Bravo Victor, bravo. T'as 0 sur 20 mais 10 pour le courage. Je sais pas si les profs sont dans le déni ou s'ils pensent vraiment qu'on aime étudier ce genre de livre. Vraiment la légende de l'époque quoi, hein? Ah, Victor Hugo c'était un phénomène phénoménal finalement, oui. Il a écrit des centaines de bouquins qui ont décidé de révolutionner l'histoire de la littérature et maintenant aujourd'hui les élèves décident de leur plein gré et avec bonheur d'étudier ces livres et ils sont très contents. À l'oral, l'important c'est d'éviter les tics de langage. Et du coup, bonne question. Et oui, parce qu'il faudrait éviter que la prof pense que c'est le titre du livre. Bon, du coup, mais est-ce que le bac c'est stressant? Évidemment. Est-ce que c'est dur? Ça dépend. Est-ce que ça vaut le coup de stresser autant? Non, pas du tout. Juste les profs aiment bien te stresser pour pouvoir te dire que si tu n'y arrives pas, tu n'auras pas d'avenir, Colette. Du coup, pour réussir, on s'entraîne tous comme on peut. Tout un monde à découvrir, mes premiers j'aime lire. Bon, de toute façon, le bac, c'est surtout des fiches et encore des fiches. Tu passes pas ton bac, en fait, tu passes ton CAP coupeur de bois. Quand tu rentres dans la salle du bac, t'as l'impression que tu participes à ton jugement dernier. Ou alors à Question pour un champion, édition papier et suicide collectif. Sauf qu'apparemment, à l'oreillette, on m'a dit que le prix, c'est un avenir. Oui, parce qu'en fait, les profs aimeraient éviter que tu deviennes caissier au Simplite de Trouville. Donc du coup, tu rentres dans la salle et tu sais à peu près ce que tu vaux. C'est-à-dire 8 sur 20 quand t'es chaud. Et les profs n'aident pas du tout à pas te stresser, hein, bien évidemment. Non, sinon ce serait pas drôle. Bref, du coup, tu t'assois et soit ta fiche ressemblera à ça, soit elle ressemblera à ça. Pendant tes révisions et juste avant l'épreuve du bac, t'essayes de te rassurer comme tu peux. Oui, non mais tu sais, de toute façon, personne n'a mouru à cause d'une mauvaise note au bac de français, c'est ok. Non mais attends, tu vas me laisser réviser 2 secondes parce que comme a dit la dame, j'aimerais bien ne pas finir caissier au Simplite de Trouville, ni vendeur à Clignancourt. Mais bon, après fais comme tu fais, Jérémy, hein. Moi aucun jugement, vraiment. Réviser les gars, c'est important. Bref, du coup le bac c'est une expérience spirituelle où tu rentres enfant et tu sors enfant, mais tu sais ce que c'est un chiasme. Ce qui est super utile dans la vie. En tout cas, tout ça passe ça, vous inquiétez pas, ça va bien se passer pour les gens de l'année prochaine. Stressez pas et au pire, si vous en avez, allez-y au talent. Faites surtout pas ça, n'utilisez surtout pas mes conseils. Bisous!